Aujourd'hui, on avait le goût de parler d'un périple qu'on a fait l'hiver dernier, donc il y a quand même quelques mois, presque un an, à la baie James. On est parti dans le cœur de l'hiver québécois. Dans le bon cœur. Ouais, exact. Puis, toi, dans ce périple-là, on est partis ensemble, mais pas ensemble en même temps. Dans le fond, on avait chacun nos véhicules pour dormir, pour se déplacer et tout ça. Donc, on était ensemble, mais de manière assez autonome. C'était quoi ton but d'abord de ce périple-là? Tu voulais partir combien de temps? Puis, qu'est-ce que tu voulais faire avec ce voyage-là? J'ai jamais vraiment de... Le combien de temps, je me laisse quand même une certaine flexibilité parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, comme c'était le cas dans ce voyage-là, entre autres. Fait que je me donne tout le temps un genre de 1, 2, 3 semaines ou peu importe, à moins que j'ai vraiment comme un deadline que je dois revenir à Rimouski pour X raisons, mais j'ai pas tout le temps de plan précis. Quand je vais à la baie James, souvent, ça va être de façon opportuniste. Fait que s'il y a des lynx, ça va être des lynx. S'il y a des loups, ça va être des loups. Puis s'il y a des caribous, ça va être des caribous. Fait que je me dis, je vais aller dans ce territoire-là qui est déjà très riche puis très différent de ce qu'on a dans le coin. Puis je vais essayer de photographier tout ce qui va m'être offert. Puis ça inclut les paysages, ça inclut les oiseaux, vraiment un peu de tout. Puis c'est pour celui-là, c'était la première fois moi, que j'y allais avec quelqu'un d'autre. Même si on n'était pas ensemble, comme tu le dis, on voyageait à 2 autos. Mais juste le fait de te rejoindre à Québec, de faire la route jusqu'à Chibougamau ensemble, puis de faire le reste du chemin, je trouvais que c'était comme un voyage qui était différent des autres que j'avais fait dans le passé. Puis je trouvais ça fun. Fait que c'était comme tout ça qui me tentait pour ce trip-là. Nice. Moi, de mon côté, ça se ressemble quand même pas mal aussi. Là. C'est sûr qu'il y avait beaucoup un volet animalier. Mais effectivement, moi, c'est rare que je me fais bien des attentes quand je pars. Parce que je sais très bien que si je me mets ça trop haut, je vais juste être déçu. Puis ça peut très bien arriver que surtout dans ce genre de territoire-là, soit ça peut être super bon ou soit ça peut être vraiment mauvais. Ouais, mais c'est absolument surprise. C'est surtout avec ces animaux-là, c'est des animaux qui sont tellement furtifs, qui sont tellement... Fait que c'est ça, je me faisais pas tant d'attentes par rapport à ça. Puis ça faisait quand même quelques années. Je pense que la dernière fois que j'étais allé à la baie James, c'était en 2022 ou 2021. En tout cas, ça faisait peut-être 2 ans que je n'étais pas allé. Puis monter vraiment au nord, ça faisait quand même plus longtemps que ça, 4-5 ans là, que je n'étais pas allé. Fait que j'avais le goût quand même de renouer avec ce territoire-là très sauvage et très isolé. Puis c'est ça. J'avais juste le goût juste de remonter, puis c'est ça, un peu comme toi, de me laisser porter. Moi, malheureusement, j'avais un deadline là, parce que j'avais certains contrats que j'ai vraiment eu le goût d'annuler. On va en parler plus tard. Mais bon, j'ai respecté mes engagements. Mais bref, moi, j'avais un peu ça que c'était peut-être un petit peu moins intéressant, exact, au niveau des contrats. Donc, j'avais un deadline qu'il fallait que je revienne pour cette date-là. Mais c'est ça. Je voulais juste comme partir, en profiter, puis... Partir à la découverte. Exact. Tu sais, c'est fou parce que, je sais pas pour toi, mais nous, les hivers, ils ont vraiment changé dans les dernières années. Puis on dirait que les 3 semaines presque que j'ai passé là-bas, finalement, ça a comme été le peu d'hiver que j'ai eu. Ouais. Ben, surtout l'hiver dernier, on n'a tellement pas eu de neige, on n'a pas eu de froid. Puis même là-bas, tu sais, pendant que moi j'étais là, c'est resté un peu plus longtemps. Tu sais, j'ai eu autant du moins 35 degrés plus le vent, autant que j'ai eu du moins 3 degrés avec la bruine verglaçante. C'est vrai, hein? Tu sais, puis tu sais, c'est quand même pas normal là-bas, là, on s'entend. Tu sais, t'es pas censé avoir ce type d'écart-là. Tu sais, il y a eu de la pluie en plein hiver, même là-bas. Ouais. Fait que tu sais, c'est quand même... Tu sais, les hivers, même au Québec, c'est de plus en plus compliqué d'avoir, justement, sur des dernières années, là, c'est quand même assez marqué, là. Fait que, bref, si on peut trouver le peu d'hiver qui nous reste, ben... Ça sera ça. Ouais, il faut dire qu'on n'est pas allé fin d'hiver non plus, là. Ça fait janvier, début février. En janvier, d'habitude. Moi, les fois que je suis allé là-bas en janvier, c'était à tel toit. c'est vrai, puis tu sais, c'est pas il y a 20 ans. Là. Non, exact. Ouais, fait que, bref. Puis le week-end que je revenais à Rimouski, moi, puis après ça, je vais passer à autre chose, mais parce qu'on parlera pas de météo tout le long, mais quand je suis revenu à Rimouski, il pleuvait, puis il y avait quasiment plus de neige.
C'est fou. Hein. Ouais, ça n'a aucun sens. Fait que j'étais vraiment content d'avoir fait ce voyage-là, non seulement pour toutes les photos que ça a généré, mais aussi parce que c'était l'hiver quand même pour vrai là-bas. Là. Il y a des journées qui a fait très très froid, on va se le dire. Là. Ouais. Fait que, ouais, c'était comme un autre... c'est ça. Un autre motif d'aller là-bas, c'était de renouer un peu avec l'hiver pendant qu'il y en avait à un certain endroit au Québec. Là. Ouais, exact. T'as pris combien de photos, toi, dans le trip total? Combien? Je pourrais pas dire combien total, mais mettons que j'ai gardé de sélection peut-être un millier environ après un premier tri là, dans ces eaux-là, que je vais retoucher parce que là, j'ai pas encore eu le temps de tout tomber là-dedans. Là. Tu m'étonnes, Krim, d'habitude, t'es bon pour ça. Ouais, ben tu sais, j'ai comme retouché mes highlights, là. Ouais. Mais tu sais, il y a beaucoup de shots que je veux retoucher, développer dans Lightroom que j'ai pas encore eu le temps de faire, là. Mais tu sais, je vais peut-être, au final, garder 150 photos peut-être de ce périple-là. Vraiment des belles shots. Ouais. Vraiment que je suis très content, là. C'est quand même très bon, là, en une semaine? Moi, je suis resté 10 jours environ. Total, là. Fait que ouais. C'est un bon ratio, là, je dirais. Tu sais, moi, je me dis tout le temps, si je peux prendre une ou deux vraiment killer shots par jour, je suis content. Fait que là, je suis très content. Et toi? J'en ai pris vraiment trop, là. Ça, c'est le... trop, c'est pas vrai. J'en prends jamais trop, mais c'est parce qu'après, il faut les trier. Fait que c'est vraiment long. Puis ça prend de la place aussi, ces fichiers-là. Ouais. Fait que je suis revenu du trip. Mettons, moi, le voyage a duré 3 semaines, incluant toutes les péripéties. Mais là-dedans, j'ai pris des photos pendant peut-être 8 jours. Puis dans les 8 jours, j'ai dû en prendre... Je pense que j'avais compté 17 500. Il me semble que c'est ça que j'ai écrit dans le livre, que j'avais pris entre 15 000 puis 20 000 photos. Fait que c'est quand même énorme. Ouais. Mais il faut comprendre qu'en une seconde, je peux en prendre 20. Ouais, les rafales et tout. C'est l'enfer, là. Surtout, tu sais, on a eu quand même quelques scènes d'action, de mouvement d'animaux et tout ça, que tu veux justement pouvoir saisir exactement le bon moment. Fait que là, tu y vas avec la rafale et tout. Tout le temps. Puis quand les rencontres se font, tu sais, rapidement, tu sais jamais si l'animal va partir ou pas. Exact. Tu es en mode rafale. Souvent, tu restes en mode rafale jusqu'à la fin. À un moment donné, tu finis par catcher que tu vas te ramasser avec trop de photos. Là. Il y a un après-midi, je me souviens, j'ai rempli une carte de... Je sais pas si c'était une 256 gigs, mais j'ai pris comme 4000, 5000 photos en quelques heures. Puis j'étais comme, dude, ça va être du trouble en revenant, mais t'es sûr d'avoir les shots après. Ouais, c'est ça, exact. Fait que là, dans le fond, aujourd'hui, on va se faire un petit top 3 de nos highlights du voyage. Mais tu sais, ça pourrait être un top 15. Là, mais ça a été quand même difficile. Je sais pas pour moi. Moi, ça a été difficile. Je sais pas pour toi de choisir comme juste 3 shots à présenter. Ouais, clairement un défi. Là. Je veux dire, moi, ça a été un de mes voyages les plus productifs des 5 dernières années. En nombre de photos, puis en rencontre animale, puis en qualité de photos, ça a été pas mal un de mes best. Fait que d'en choisir 3, c'est un bon défi, mais ça se fait. Non, exact. Ben, tu sais, 3 images qui ont des histoires aussi qui sont derrière, qui sont intéressantes. Et c'est ça. Fait que tu veux-tu nous présenter ta première photo? Ouais, je sais pas avec laquelle je commence. Moi, je suis chanceux parce que j'ai les 3 en arrière de moi dans des cadres, fait que ça me permet de les revisionner. Mais je vais commencer avec les caribous, je pense. Les caribous, j'ai choisi cette photo-là parce que on n'était pas ensemble à ce moment-là précis. Puis je trouvais que c'était une rencontre qui a duré juste une couple de secondes, mais qui a vraiment, vraiment été surprenante. Fait que la photo, c'est comme 2 caribous sous une des plus belles neiges que j'ai vues, dans une ambiance vraiment, vraiment hot. Mais c'est surtout que pour en arriver à ce moment-là, ça a vraiment été un peu une surprise. On était sur la route directement. Puis dans mes souvenirs, on regardait plus pour une marque d'Amérique, des pistes. Puis je sais que tu étais allé voir pour d'autres caribous dans un lac qui était à proximité. Fait qu'on était vraiment comme en mode repérage, pas très caché ni discret. Je pense que c'est une des premières journées aussi où on avait vu les traces de caribous et tout. Puis on venait d'arriver dans ce secteur-là. Ouais. Puis il y avait des traces. Vraiment, vraiment beaucoup. Puis je sais pas si on avait déjà vu des caribous ou pas encore à ce moment-là. Je sais pas. Oui, on en avait vu dans la forêt avant. Une fois, exact. Fait qu'on savait qu'il était dans le coin à cause des pistes, puis on savait aussi qu'il y avait d'autres activités animales comme la martre parce qu'on venait encore une fois de voir des traces. Fait qu'on était vraiment comme en mode repérage sur la route. Puis à un certain point, toi, tu as pris ta direction. Moi, j'en ai pris une autre sur le chemin pour aller voir une martre un peu plus loin, que j'ai vue aussi. Mais quand je marchais vers l'endroit où il y avait la martre qui avait traversé le chemin justement pour essayer de la photographier, j'ai vu à un certain point à droite, en lisière de la forêt, juste un morceau de panache sortir du bois.
Puis au début, je suis comme, crime, peut-être qu'ils m'ont senti ou ils m'ont repéré. Je savais que c'était des caribous puis que le panache il allait être vraiment, vraiment beau. Puis là, ils ont juste monté sur le banc de neige. Puis ça a pris comme une fraction de seconde avant qu'ils catchent que j'étais là. Eux, ils sortaient probablement pour traverser le chemin parce que c'est plus facile de marcher là ou ils voulaient aller de l'autre côté de la route ou peu importe. Puis ils ont monté sur le banc de neige. Puis là, ils ont commencé par regarder de l'autre côté de la route. Puis je pense qu'à un certain point, ils m'ont soit vu, probablement plus senti en fait les caribous là, parce qu'ils ne voient pas très bien. Puis là, ils se sont retournés vers moi, le moment précis où j'ai pris cette photo-là. Puis en 1 seconde, ils étaient rendus 500 mètres plus loin sur la route. Ils ont couru là, immédiatement. Ils sont vraiment, vraiment peureux comparativement aux caribous que j'avais vus, exemple, en Gaspésie, qui sont quand même tolérants. Fait qu'ils m'ont vu, ils sont partis. J'ai eu le temps de faire 10 photos, puis c'était merci, bonsoir. Mais j'étais tellement content d'avoir le moment précis où ils me regardaient avec les yeux un peu curieux, globuleux, puis la neige qui tombait, man, c'était malade. Puis je cherchais zéro les caribous à ce moment-là. J'étais vraiment plus en mode martre. Puis juste d'avoir les bons paramètres puis d'être à la bonne place, bon moment, ça m'a permis d'avoir une shot. Nice. Très belle photo d'ailleurs. Merci. T'sais, on sent bien l'ambiance hivernale avec la neige qui tombe et tout ça. C'est bien senti. Bien Ils sont beaux aussi. Des fois, tu as des expressions sur les caribous qui vont être comme un peu... Des fois, ils vont courir avec la bouche ouverte ou ils sont pas tout le temps super, super élégants. Le pelage aussi, des fois, l'hiver, c'est pas mal beau toute la saison, mais t'as des périodes de l'année qui sont pas très, très beaux non plus. Là. Non, c'est ça. Fait que j'étais vraiment content juste de... Fraction de seconde, bonne place, bon moment. C'est comme ça des fois aussi la photo animalière. Là, c'est juste de se déplacer aux endroits puis d'être opportuniste. Puis là, il y a une opportunité qui m'a été présentée puis ça m'a permis de faire une de mes photos préférées du trip. Nice. Ouais. La tienne, la première? J'avais pas d'ordre particulier, mais tant qu'à parler de caribou, je vais parler d'une shot de caribou aussi que j'ai faite, qu'on a faite ensemble. Justement, on avait repéré pas mal de traces et tout ça. Puis, c'est fou quand même parce que on repère en fait des chemins. Là. Ils tapent des trails littéralement dans la forêt. Là, puis là, tu peux marcher là-dedans sans même avoir de raquettes. Moi, ça m'a vraiment impressionné. Puis, on les avait repérés sur un lac. Ils étaient tous couchés. Puis, dans le fond, ce qu'on avait fait, on avait contourné le lac. Puis on était marché, entre autres, dans leurs traces. Mais après ça, c'est que marcher dans leurs traces, tu peux pas le faire en raquette non plus. Fait que là, on était parti, je pense, sans raquette de mémoire. Puis après ça, on était descendu. On avait complètement contourné le lac. Puis on était rentré dans une petite anse pour être un peu contre-jour. Puis avoir un angle de vue intéressant. Puis, ce qui était fascinant de ce moment-là aussi, je n'ai pas compté, mais il devait être au moins une centaine à être couchés sur le lac. Puis, c'est ça, quand on est arrivé en bas et tout ça, c'est un des beaux moments, mais c'est un des moments un peu frustrants aussi parce que on n'a pas pu se placer exactement où est-ce qu'on voulait. Parce que quand on est arrivé en bas, on voyait pas le groupe, puis le groupe s'est mis à se déplacer. Donc, on a été comme figé sur place, en fait. Donc, on n'a pas pu non plus se déplacer parce que quand tu es rendu là, quand tu es à couvert, les animaux ne te voient pas, ne te sentent pas, ils ne t'entendent pas, tu peux quand même te déplacer puis aller te placer où est-ce que tu veux exactement. Mais dès que tu as un visuel sur eux autres, tu restes là, tu ne bouges pas. Puis si tu le fais, tu as un risque de faire partir puis de faire enfuir puis éventuellement de rater tes shots. Exact. Fait que là, on était un peu pris là. Fait qu'en fait, on s'est juste comme calé. On s'est creusé 2 trous dans de la neige, puis on est rentré là-dedans, puis il y avait tellement de neige folle que... Puis tu sais, je trouvais ça super intéressant. Il y a certains des mâles, entre autres, qui sont venus un peu curieux nous voir, mais tu sais, il n'y a aucun des animaux qui était comme apeuré ou rien, puis ils ont juste comme tout défilé devant nous autres. C'est comme un en groupe, à la queue leu-leu, pendant, je sais pas combien, 75, 100 caribous peut-être qui ont passé, je m'en rappelle pas exactement, mais... Vraiment beaucoup. Puis, il y avait le soleil quand même contre-jour, mais un peu sur le côté pareil. J'aurais aimé ça. Après ça, c'est que tu vois la situation, puis tu te mets en tête un peu ce que tu aurais pu faire, là, mais un peu le rim light autour de l'animal. Ouais. L'avoir un peu plus de flash et tout ça. Mais somme toute, je suis quand même vraiment content de cette rencontre-là parce que justement, on s'est placé dans le bon angle, au bon moment. Ça, oui, ça aurait pu être mieux, mais il y avait tout ce processus-là, justement, pour arriver à cette shot-là.
Puis justement, le fait qu'on était vraiment en harmonie avec l'animal, parce que, bon, oui, il y en a quelques-uns qui ont su qu'on était là, mais la grande majorité ne savait même pas qu'on était là. On les a juste observés en train de s'éloigner, puis c'était vraiment beau. Puis tu sais, après ça, au niveau de la qualité, l'arrière-plan était juste assez loin. Il y avait un avant-plan qu'on pouvait mettre à l'avant. Tout était là pour faire une belle shot. Puis c'est ça. C'était un moment vraiment assez unique. Puis tu as vraiment l'impression justement de faire partie du décor là-bas. Puis, ouais. Moi, je m'en souviens cette soirée-là parce que tu oublies de mentionner qu'à un moment donné, on prévoyait que les caribous arrivent plus sur notre droite. Mais finalement, au premier coup d'œil, les premiers caribous sont arrivés sur notre gauche. Ah tu oui, sais, les trois mâles curieux qui sont arrivés. Ils sont venus, exact. Ouais, ils sont arrivés de l'autre bord. De l'autre bord, mais oui, exact. Fait que là, ils arrivent d'un sens, on le savait comme pas. Puis là, finalement, il y en a qui arrivent de l'autre bord aussi, puis qui font la queue leu puis qui défilent pendant 25 minutes. Ouais, c'est ça. Fait que là, il y avait des caribous qui arrivaient d'un peu partout. Puis c'est comme tu le dis, ce qui était vraiment hot, c'est que j'avais l'impression d'être un arbre. Puis qu'eux autres, à part ceux qui nous ont regardés, là, tous les autres, ils ont juste défilé en avant. Exact. Je veux pas. Aucune idée qu'on était là. Man, moi, ça m'a fait vraiment, vraiment capoter. Puis avec du recul, pour les photos que j'avais, même s'il y en a quelques-unes que je trouvais intéressantes, je veux pas te voler ton histoire, là. J'aurais quasiment fait une vidéo juste pour que les gens vivent le défilement de ces caribous-là en avant de nous pendant 20-25 minutes. Ben, sais-tu, j'ai une vidéo de ça. Ah, c'est vrai? T'as réussi à filmer tout le long? Ouais, pas tout le long, là, mais j'avais monté mon téléphone sur ma caméra, fait qu'on intégrera une petite vidéo à ce moment-ci précis. Ouais. Mais effectivement, après ça, c'est ça, ça a tellement duré longtemps que je pense que j'ai fait 2 séquences de comme 5 minutes, mais maintenant, ça revient un peu au même, puis là, je veux pas non plus bouffer toute la place dans mon téléphone. Ouais. Mais ouais, ça avait été vraiment nice. Les voir se déplacer comme ça, puis juste d'être invisible à leur œil, c'est vraiment hot. Ouais, c'est une des belles soirées du trip, je suis d'accord avec toi. Puis ta deuxième photo? Je vais y aller renard. Renard parce que, tu sais, sans faire de spoiler, il s'est passé comme une tonne de trucs dans le voyage. Puis j'ai l'impression qu'il y a eu des rencontres qui ont comme été un baume sur tout ce qui arrivait d'un point de vue un peu plus plate, là, des bris mécaniques, d'autres trucs avec ma vanne. Puis quand j'étais rendu un peu au bout de ma patience j'ai le goût d'être chez nous, mais il y avait comme tout le temps de quoi qui arrivait pour me dire « Hey, OK, oui, t'es tanné, mais check, j'ai ici, il y a des beaux moments à avoir quand même. » Puis le renard, ça a vraiment, vraiment été ça. L'endroit où je résidais, quand j'avais plus ma vanne, ils m'avaient parlé toute la semaine, les employés qui travaillaient là, ils m'avaient parlé presque toute la semaine d'un renard roux puis un renard qui était tout noir. Ils m'ont dit « Il est tout noir. Tout noir. » Mm-hmm. Puis là, je me suis dit « Crime, c'est vraiment hot. Si un renard mélanistique, l'hiver, ça va être vraiment, vraiment beau. Le contraste du blanc avec le noir. Tu sais, j'ai vraiment le goût de le shooter. » Puis généralement, les renards dans le nord, on va se le dire, il y en a des peureux puis il y en a des très peu farouches aussi. Pour des raisons des fois, il y a des gens qui vont les nourrir ou ils sont juste peu peureux parce qu'ils n'ont pas vu beaucoup d'humains. Fait que pour différentes raisons, celui que j'ai rencontré, il était comme à la fois timide, mais aussi très peu farouche. Puis, ça a été le jour avant que je quitte pour retourner dans le coin de Rouyn-Noranda. Toute la semaine, j'ai essayé de chercher le renard noir. Il y a des gens qui le voyaient à 10h PM le soir. Puis ils sont comme « Ah, t'as-tu vu le renard noir? » Puis évidemment, moi, je dormais. Fait que plusieurs jours en fil, j'avais pas réussi à le repérer. Puis à ma dernière journée, je prenais des photos de l'agopède dans un arbre qui était là presque à tous les jours, dans une belle ambiance, avec une belle lumière. Puis là, à un certain point, je vois le fameux renard noir, qui est en réalité un renard croisé. Là. Il y avait quand même du roux dans les flancs. Je vois le renard noir passer en arrière de moi, puis courir sur un lac qui était en arrière pendant genre 1,5 km. J'arrive au lac, qui est encore au loin, je fais des photos vraiment minimalistes. Puis là, à un moment donné, il rentre sur une île qui est au large, puis il va se stacher là pendant comme 6-7 minutes. Puis là, je le revois plus, puis je me dis qu'il est parti se coucher, tu sais, il va ressortir plus tard. Finalement, j'attends, puis là, on est presque rendu au coucher du soleil. J'attends un peu, puis il ressort. Puis là, près du lac, il y avait aussi une rivière. Puis là, lui, il décide de longer la rivière qui n'était pas complètement gelée de l'autre côté par rapport à où j'étais. Puis là, il court le long de la rivière, il s'arrête, il sent, il court encore jusqu'à sortir hors de ma vue. Puis là, encore une fois, je fais des photos un peu plus minimalistes avec paysage, le petit renard qui court, c'est super beau. Mais je me dis, je veux vraiment, vraiment avoir un portrait parce que c'est tellement un bel animal. Fait que je fais le tour par la route pour me rendre à l'endroit où je pense qu'il va traverser s'il se rend jusqu'au chemin. Je fais le tour, je cours, dis-je. Puis quand j'arrive sur le pont, je vois le renard qui remonte tranquillement le banc de neige. Fait qu'il a fait comme j'avais prévu. Il s'en allait vers la route de l'autre côté du pont.
il remonte tranquillement, il m'a toujours pas repéré. Puis là, à un moment donné, il est rendu comme sur le banc de neige. Encore une photo de banc de neige, vous allez me dire, là, mais il est rendu sur le banc de neige, puis là, il me regarde. Puis là, je suis comme, oh, peut-être qu'il va avoir peur, peut-être qu'il va partir ou peu importe. Puis là, finalement, il décide juste de s'asseoir. Puis là, il me regarde pendant comme... Je pense que ça a duré presque une minute qu'il était juste assis, puis il me regardait, comme sur la photo. Puis là, il y avait comme les couleurs du coucher du soleil en arrière qui s'agençaient à son pelage qui était un peu rouquin et noir. Puis ce moment-là, avec ses yeux, son regard, c'était juste... Ouais. C'était tellement nice. Puis j'étais tellement content parce que j'avais vécu une couple de trucs qui avaient mis ma patience à bout. Puis là, j'étais comme... ça fait tellement du bien de pouvoir avoir ce contact-là avec l'animal. Puis finalement, il a continué son chemin un peu après, puis je ne l'ai jamais revu, mais... Encore une fois, c'est cette minute-là qu'il m'a accordé pour pouvoir prendre des photos. C'était magique. Là. Ouais, c'est fou comment, justement, juste une rencontre où, même si ça dure 15 secondes, 30 secondes, ça peut te faire oublier tout. Comme une semaine. Ouais. Tu sais, tout plein de mésaventures qui arrivent. Ouais. C'est quand même assez impressionnant. Vraiment, tu sais, juste le pouvoir que ça a d'avoir un contact avec un animal comme ça, sauvage, en pleine nature, qui accepte notre présence puis qui nous permet de le prendre en photo. C'est fou, là, comment ça change les idées complètement. Ouais. Puis peu importe l'animal, là, tu sais, ça peut être... c'est niaiseux, là, mais un goéland qui vient super proche puis qui nous regarde puis qui est curieux, moi, je vais avoir quasiment le même feeling qu'un renard d'une grande beauté comme ça. Fait que c'est vraiment le contact animal qui est comme... C'est tellement un beau privilège. Ouais. De se faire accorder cette confiance-là aussi. Ouais. Puis cette curiosité-là, c'est ça, il y a une espèce de... Même si ça dure pas longtemps, il y a une petite relation qui s'établit. Puis Puis moi, je suis tout le temps curieux. Je me demande, c'est pourquoi il s'arrête, pourquoi il me regarde, c'est quoi le motif? Il est-tu juste curieux ou il y a un intérêt pour l'être humain que je suis? Ou il se sent-tu bien en ma présence? Ou il veut juste que j'y pitche une saucisse? Tu sais, c'est quoi le motif principal de l'animal? Puis je pense qu'on le saura jamais, mais j'aime ça m'imaginer plein de choses comme ça dans ces moments-là. Top. Ouais, un beau moment. Ben oui, c'est nice. Deuxième? Ben t'as parlé un peu des martres au début. C'est une belle rencontre qu'on a faite avec une belle martre d'Amérique. Encore là, c'est beaucoup, non seulement l'animal, mais toute l'ambiance autour de la photographie. On avait on avait vu cette martre-là qui était en train de s'alimenter fort probablement, pas mal sûr, sur une carcasse qui était enfouie sous la neige parce qu'on voyait pas sur quoi elle mangeait. Puis c'est ça, tu sais, la soirée, de mémoire, on n'avait pas fait ben de rencontres ce soir-là, ou en tout cas, ça n'avait pas été extraordinaire. Puis tu sais, même les rencontres avec les martres aussi, on en avait vu beaucoup de traces, mais pas de rencontres qui étaient non plus super top, avec une proximité assez proche pour faire des belles photos aussi. Puis là, c'est ça, mais on est en train de revenir... le soir, puis on voit cette martre-là au loin, qui est dans la neige, qui disparaît dans la neige. Fait que là, il y a une petite neige qui tombe. Tu sais, la luminosité est encore assez suffisante pour faire des photos, mais c'est pas super clair, mais tu sais, on va s'en contenter facilement pour faire une photo de martre. Puis, en tout cas, bref, fait que là, on arrête, on débarque, puis on s'approche tranquillement. Il y a cette carcasse-là qui est visiblement sous la neige parce que la martre remonte, puis elle est clairement en train de manger, puis elle a du sang, puis un peu de trucs sur le bord de la bouche. Et fait que là, ce qu'on décide de faire, justement, c'est de s'approcher quand la martre, elle est sous la neige en train de s'alimenter. Fait qu'on avance tranquillement, tranquillement vers elle, puis il y a cette neige-là qui tombe encore, qui recouvre non seulement la neige au sol, qui crée cette espèce de tapis maculé, puis il y a toute cette neige-là avec la forêt qui est derrière, on voit les gros flocons qui tombent, c'est juste malade. Puis on arrive finalement qu'on s'approche assez proche pour être capable de la photographier, puis de faire des belles shots. Puis on se rend quand même compte assez vite que la martre, elle est assez tolérante à nous autres aussi. Mm-hmm. Tu sais, tu parlais tantôt justement, on sait jamais à quel point on va pouvoir s'approcher ou avoir une proximité avec l'animal. Puis tu prends des photos, puis la martre est tout petite dans ton image, au cas où qu'elle se sauve, puis que finalement tu puisses pas faire d'autres shots. Puis là, tu t'approches, tu reprends une shot, tu t'approches. Fait que finalement, la martre, elle remplit pas mal ton image. Fait que...
Fait que, bref, vraiment, là, on peut même se déplacer un peu, avoir différents angles avec la forêt, différentes profondeurs et tout. Une belle proximité, c'est super intéressant. La Marthe, elle est bien à l'aise avec notre présence. Donc ça aussi, c'est super intéressant. Un peu comme avec le renard, tu te demandes un peu qu'est-ce qu'elle pense de toi, mais clairement, tu la déranges pas. Mm-hmm. Puis... Fait que c'est ça. Fait que tu sais, à chaque fois qu'elle ressort, puis en train de s'alimenter, ben, on capture des photos. Il y a même un moment où elle s'est mise à courir en notre direction. Ouais. Mais en fait, je pense que c'était en ta direction, parce que moi, j'étais un peu plus sur le côté. Mais tu sais, clairement, on n'est pas une menace pour elle et tout ça. Puis, fait que c'est ça. Mais tu sais, c'est l'ambiance, ce moment, ce contact-là. Mais tu sais, toute la neige qui tombe, même autour de son pelage, il y a un peu de neige aussi. Puis tu sais, quand ça fait comme 3-4 fois que tu essaies de photographier un animal, puis là, ça marche pas. Ouais. Tu penses que tu as perdu tes opportunités, puis là, tu tombes là-dessus. Puis là, tu finis par faire ta photo, ou en faire une ou deux qui sont intéressantes. Puis là, finalement, ben, en tout cas, dans mon cas, j'en ai fait plusieurs, plusieurs très intéressantes. Fait que, tu sais, c'est juste un soulagement. Puis je pense que c'était l'avant-dernière journée où moi, j'étais là. Mm-hmm. Fait que, c'est une belle ambiance de neige où on sent bien la présence de l'hiver. Un animal qui est super intéressant comme les martres. Puis même si j'ai photographié des dizaines de martres dans ma vie, je trouve tellement que c'est un bel animal, que c'est caractéristique, ça a une gueule intéressante, ça a comme un regard fâché, mais intriguant aussi. C'est très expressif comme animal. Des bonnes pattes griffées. Ouais, c'est ça, exact. Puis tu sens que c'est agile, la manière que ça... C'est juste, c'est le fun aussi même à observer. Quand tu la vois courir, tu la vois se déplacer et tout ça. Fait qu'il y a tout ça, entre autres aussi, outre le volet qualité de la photo qui pour moi est très intéressant. Là, tout le volet de l'animal en soi. Puis c'est un animal que j'aime particulièrement photographier. Fait c'est pour ça que j'ai choisi cette image-là. Puis j'ai même fait des photos avec des focales très courtes dans cette série-là aussi, qui était très intéressante d'avoir même cette proximité-là aussi proche avec l'animal. Fait que c'était vraiment top. Ouais, puis les martres, honnêtement, tu sais, à part des endroits vraiment particuliers, moi, mettons, au Bas-Saint-Laurent, chercher une martre puis avoir une proximité aussi intense que là-bas, c'est impensable. Là. Ah, ouais. Un des trouvés ici, comme il y en a, là, mais c'est tellement dur à trouver. C'est un animal qui est super discret, fait que d'avoir accès à cet animal-là qui est quand même assez dur à trouver dans nos régions, puis d'être aussi près, puis qu'elle soit curieuse, puis vraiment tolérante avec notre présence, puis en plus, elle est en train de comme manger une carcasse avec la neige qui tombe, je dirais, d'eau. Non. Tu peux pas rêver mieux, là. Ouais, c'est ça. Toutes les astres s'alignent pour la rencontre, une belle rencontre avec une belle photo. Puis... Ouais, puis on dirait que, je sais pas si tu as le même constat, mais je trouvais que le pelage des martres qu'il y avait à la baie James n'était pas exactement comme celui qu'on a ici. Puis il me semble que j'avais vu en ligne que dans le nord, justement, il y avait un pelage un peu différent, même espèce, mais un peu différent d'au sud. En tout cas, celle que j'ai photographiée puis que j'ai vue était plus foncée aussi, mais il y a certains endroits que j'en ai vus avec vraiment, même à l'intérieur, tu sais, souvent, même l'hiver, on les voit puis ils sont en famille, là. Puis même à l'intérieur de la même famille avec des pelages assez différents aussi, mais après ça, peut-être l'âge, je pourrais pas dire... ouais, c'est vrai que c'est peut-être ça aussi. Mais règle générale, j'ai trouvé qu'elles étaient plus foncées que j'avais vu plus au sud. C'était tellement beau, honnêtement. Puis comme le patron de pelage un peu plus pâle aussi sur le chest, c'était vraiment cool. Ce qui est super le fun aussi, même avec les martres, c'est que, mettons, tu y retournes l'année prochaine, ou un an après... Avec ce patron-là sur la poitrine, tu peux la reconnaître aussi. Fait que, ça serait intéressant même de retrouver dans ce secteur-là, voir si on était capable de la retrouver sur un arbre ou un autre endroit. Quoique ça a des territoires qui sont quand même très, très grands. Là. J'allais demander, je sais pas c'est quoi la grandeur du territoire d'une martre d'Amérique. Ça doit quand même... Quoique la nourriture a l'air assez abondante là-bas, mais tu sais, après ça, quand ils s'alimentent sur une carcasse comme ça, ils peuvent être un mois au même endroit, j'imagine. Puis ils vont juste tout manger ce qu'ils peuvent manger durant cette période-là. Ouais. Mais ça doit quand même avoir des territoires assez vastes. Mais sûrement, ça doit y aller avec la bouffe, comme tu dis. Mais moi, je m'en souviens, là, quand je faisais mes allers-retours de van pour voir si elle était brisée ou pas la nuit, là, toutes les carcasses ou restants de carcasses qu'il y avait, il y avait une martre dessus. Là. Surtout la nuit, je me souviens, dans un rayon de 4-5 km, j'ai dû en voir 3. Ouais, c'est fou. Sur toutes des carcasses différentes. Fait que, tu sais, pour elle, c'est comme
buffet naturel gratuit, Ben ouais, on va se le dire. Là. Il y a tous les roadkill aussi sur la route. Exact. Puis il y a vraiment... Il y a beaucoup de nourriture, il y a beaucoup d'espèces qui vont venir même s'alimenter, comme les lagopèdes, qui vont venir manger des grains de sable ou des grains de sel qu'ils vont trouver sur la route. Ben, c'est de la nourriture potentielle aussi pour ces animaux-là, pour les prédateurs. Fait que c'est sûr que c'est des endroits on en voit vraiment quand même pas mal. À notre grand bonheur. Ouais, c'est ça, exact. Ta troisième photo? Ouais, je garde le meilleur pour la fin tout le temps. Puis ce sera pas tant de surprise si je vous dis que c'est une photo d'un lynx. Voilà. Puis honnêtement, c'est en grande partie grâce à toi si j'ai réussi à faire autant de photos des lynx dans ce voyage-là, parce que comme j'étais à pied suite aux événements, puis en tout cas, longue série de... Est-ce que tu veux que je compte peut-être parce que ma troisième photo est une photo de lynx? Comme ça, dans l'ordre chronologique, peut-être ça va peut-être mieux fitter. Ouais. J'avais pas pensé à cet aspect-là de te faire présenter la photo en premier, mais c'est je pense que ça va mettre la table pour cette rencontre-là. Donc c'est ça, comme j'ai parlé. Bon, après ça, les gens pourront découvrir dans ton livre toutes les péripéties qui te sont arrivées. Mais tu sais, dans le fond, pour faire une histoire courte, on a passé une partie du voyage justement séparée dans nos véhicules, mais il y a une partie du voyage qu'il a fallu qu'on utilise mon véhicule pour différents pépins mécaniques. Puis c'est ça. Puis dans le fond, la journée que moi, je devais quitter pour aller réaliser justement mon contrat. Donc, je te laisse où est-ce que tu pouvais dormir. Puis je prends la route en fin de journée. Puis je fly. Puis tu sais, je sais pas combien j'avais. Je devais avoir 23 heures de route peut-être à faire pour me rendre à la maison. Ouais. On est vraiment à l'autre bout du monde. Fait que je fly ça, puis je descends. Puis je sais que je peux voir de la fonte sur la route, mais tu sais, faut se mettre en tête, ça fait comme 9 jours que je dors. Tu sais, j'avais pas le luxe, malheureusement, d'avoir un Webasto dans mon véhicule. Fait que j'avais ma petite chaufferette au propane. Puis tu sais, je suis juste comme toasté ben raide. Là. J'ai quand même hâte de revenir à la maison parce que ça fait comme 9 jours que je dors dans la voiture au froid. Il y a un peu de chaleur, ça pourrait être pire, mais ça pourrait être mieux aussi. Ouais. Je suis comme vraiment fatigué, puis là, je roule, puis tu sais, peut-être, je me rappelle pas par rapport au coucher du soleil, mais tu sais, la luminosité commençait à descendre pas mal. Puis là, écoute, j'arrive sur une grande ligne droite, puis je vois une silhouette sur la route au loin. Une tache noire sur la route. Puis, tu sais, moi, dans ma tête, ça se fait quand même rapidement, mais tu sais, qu'est-ce que ça peut être? Cette taille-là, il y a juste une possibilité, puis c'est un lynx. C'est tellement un bon feeling, ça, là. Tu sais, mais tu sais, tu le sais instantanément. Tu sais, c'est trop petit pour être un loup. C'est trop gros pour que ce soit même un carcajou. Tu sais, ça, c'est comme la dernière espèce qui vient dans ma liste de possibilités. Ouais. Mais tu sais, je sais exactement que ça va être ça. Ouais. Fait que là, mais je capote, je sac les breaks, je dérape, tu sais. Mais tu sais, je ralentis. Puis évidemment, tu sais, quand on roule, tout le temps le 400 avec... moi, j'avais mon 400 avec un 4, parce que je me disais, c'est sûr, tu sais, que je croiserai pas quelque chose qui va être proche, tu sais, qui va... Fait que j'ai ça sur le banc, pareil, puis là, il tombe une petite neige et tout, puis là, j'arrête la voiture, puis je me dis, bon, je suis mieux d'approcher à pied, puis là, dès que j'arrête la voiture, la forme, elle sort, puis elle rentre dans la forêt. Mais tu sais, je sais que c'est un lynx, puis là, au début, je capote, parce que je me dis, c'est impossible que ma seule rencontre avec un lynx ici, l'animal se cache. Des fesses qui rentrent dans un genre, bois là-dessus. Là, non, c'est impossible. Là, ça peut pas être ça. Là, ça peut pas finir de même en plus. Fait que là, bref, je m'approche, puis là, je vois des traces. Puis là, je vois c'est des traces de lynx, donc ça vient... Là, je capote. Je suis là, puis là, je suis là, non. Tu sais, ils sont cachés, ou... Il est caché, parce qu'à ce moment-là, j'ai juste vu une silhouette. Puis encore là, j'avais mon téléphone sur mon appareil photo, puis je vois une silhouette qui passe justement au loin. Fait que là, je pars l'enregistrement Puis l'enregistrement est pas très très bon, là, mais tu sais, parce qu'on voit ma housse pour la neige et tout ça, puis en tout cas, c'est un peu loin. Mais là, tu vois la silhouette passer dans la forêt, puis à un moment donné, il y a 2 jeunes lynx. Ils montent directement en face de moi, puis
puis ils viennent s'asseoir sur le bord de la route, Man. sur le banc de neige. C'est le rêve de tout le monde. Là. Le cœur m'arrête, je capote. Puis tu sais, là, pour revenir sur ce que j'ai dit, j'ai mon 400 avec le 1.4, donc j'étais à 560 mm, puis je suis trop proche. Tellement ils sont proches. Fait que là, je me recule un peu pour être capable de justement les faire en train de sortir parce qu'ils sont vraiment proches. Puis, fait que là, ben écoute, mais je capote, là, je shoot là, sans arrêt. Puis là, ils viennent sur le bord de la route, puis ils commencent à faire leur toilette, ils se lèchent, ils se nettoient et tout. Mais je suis en train de brailler là, mais tu sais, t'as toute la fatigue accumulée aussi, Ouais. puis mais je capote bien raide. Puis là, je me dis, ben, il y a 2 jeunes, c'est sûr qu'il y a un adulte aussi avec eux autres. Mm-hmm. Puis tu le vois un peu par la forme du visage, ils sont pas pareils. Puis sur le coup, en tout cas, je me rappelle plus trop si j'ai réalisé ça et tout, mais bref. Fait que là, éventuellement, j'enlève mon 1.4. Éventuellement, je me rappelle pas si j'ai été capable de faire des photos avec le 120-300, mais tu sais, ils sont vraiment pas farouches. Mais tu sais, un peu comme beaucoup de lynx qu'on croise, tu sais, qui... Ouais. Bon, je n'ai pas croisé des tonnes non plus, mais tu sais, qui a comme aucune crainte de l'humain, mais ils cherchent pas le contact non plus, ils juste... Ils font leurs affaires. Il vit sa vie, c'est ça. Ouais. Puis... Mais surtout là-bas, ça, j'ai trouvé pour la... Ouais. Moins peureux. Ouais, c'est... Fait qu'en tout cas, bref. Puis là, j'ai eu... tu sais, c'était quand même fin de lumière et tout, de la journée, mais j'ai eu... Je sais pas, peut-être... ça m'est paru à la fois long et court, mais tu sais, je pense que j'ai eu peut-être un 15 minutes avec eux autres avant qu'ils ils rentrent dans le bois probablement rejoindre la mer. Ou, Mm-hmm. Fait que c'est ça. Puis là, dans le fond, cette photo-là, c'est une photo d'un des jeunes pendant qu'il était en train de sortir. C'est un moment... Tu sais, tout était là. La neige, la neige qui tombe, t'avais le regard, Ouais. tu sais, l'animal, tout était là. Moi, je capotais. Fait que ça a été une rencontre qui était complètement extraordinaire. Puis c'est ça. Puis dans le fond, ce qui est arrivé aussi, ben là, juste pour faire la suite de la chose, moi, j'avais un contrat 2 jours après. Fait que là, moi, j'avais le temps tu sais, là-dedans, le temps pour redescendre. Fait que finalement, j'ai décidé de coucher sur place. Je me suis trouvé une place au bord de la route, j'ai couché là. Puis le lendemain, j'ai pu finalement photographier la mer puis un peu les jeunes. Puis ensuite, je me suis tapé 22 heures de route d'une claque, jour et nuit, pour être capable d'arriver à la maison à temps. Ah man, je savais pas que tu avais fait le 22 heures d'une Ouais. shot. Non, j'ai dormi, je pense, comme une demi-heure sur la route à un moment donné, parce que là, j'étais toasté raide. Ouais. Mais ouais, j'ai descendu ça d'une traite jusqu'à la maison. J'avais 1 heure, prendre une douche, puis aller faire mon contrat. Ah man. Mais, fait que tu sais, c'est pour ça que je dis j'ai failli l'annuler, mais finalement, je l'ai fait pareil, mais c'est ça. Regrettes-tu? Ben oui puis non, tu sais, parce qu'après ça, tu sais, je respecte mes engagements et tout ça, mais c'est sûr que je me dis, hey, j'aurais pu rester comme 4 jours là, Ouais. peut-être shooter les lynx pendant 4 jours, je sais Ouais. pas. J'aurais pu aller te rechercher, j'aurais pu, tu sais, faire bien des affaires, mais bon, après ça, sur le coup, tu sais pas trop, puis tu sais, je regrette pas de l'avoir fait, mais je me dis clairement que j'aurais pu faire ça autrement, mais... Voilà, c'était ma rencontre, puis bon, c'est ça, ça peut faire un lien avec toi aussi, justement, qui était pris ailleurs que là. Mm-hmm. ouais, effectivement, ça a été quand même un autre... Parce que dans le fond, c'est ça, quand je suis reparti sur la route, dès que j'ai eu du signal, je t'ai écrit, puis là, ben, c'est ton histoire. Ouais, fait que là, tu m'écris, puis moi, je capote parce que je me dis... En fait, non. La première affaire qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, je suis à pied, dans le fond. J'ai pas de véhicule pour me déplacer. Fait que je suis comme un peu pris à un endroit précis qui me permet pas d'aller nulle part. Mais il y a quand même des gens qui circulent sur cette route-là. Pas beaucoup, mais il y en a quand même. Fait que je me dis, là, ils viennent me partager une information, tu sais, des lynx, man. Tu sais à quel point je les aime. Moi, je peux pas passer à côté de ça. Exact. À pied ou pas, je me dis, il faut que je réussisse à me rendre dans ce secteur-là. Si je les vois, tant mieux. Si je les vois pas, tant pis. Mais il faut que je trouve une façon de me rendre. Fait que je m'installe dans le lobby où tous les travailleurs circulent. Je sais qu'ils partent à 5 h le matin. J'en ai déjà rencontré quelques-uns. Sauf que là, moi, j'arrive dans le lobby, il est comme 8 h. Il est rendu trop tard. Je me dis, est-ce que je vais partir à 5 h pour revenir à 6 h PM le soir puis passer mes 12 heures dehors? Parce que cette journée-là, il faisait comme moins 25, moins 30 à peu près. Là. C'était quand même froid. Fait que j'essaie de miser plus sur un après-midi. Je me dis, je vais y aller PM. Puis ça va me faire une demi-journée à rester dehors. Ça va être moins pire un peu que toute la journée au complet. Fait que
11h à peu près, je m'installe, puis là, je me dis, je vais essayer de demander à tout le monde qui va dans ce coin-là, « Salut, je peux t'embarquer avec toi? Drop-moi sur la route, puis oublie-moi, là, fais tes affaires après, il n'y a pas de problème. » J'ai réussi à trouver un lift avec 3 personnes qui venaient de Chisasibi, qui allaient travailler sur une mine qui n'était pas trop loin. Ils décident, ben oui, pas trop, m'embarque avec nous, puis on va te dropper à tel kilométrage. Fait que je fais ça, ils me déposent, puis là, je me mets en mode machine. Dès que j'arrive au spot, je me dis, il faut que je trouve des pistes immédiatement. Il faut que j'essaie de trouver les lynx aussi rapidement parce que j'avais comme 4 heures devant moi avant que le soleil se couche puis qu'il n'y ait plus de clarté pantoute. Ouais. Parce que, tu sais, même si, comme moi, je les avais observés relativement dans le même coin un soir puis une matinée, ils peuvent être à 20 km de là, exact. Ou comme ils peuvent être à 500 mètres. Ouais. Tu n'as aucune idée pareille de est-ce qu'ils vont être encore dans le même coin, puis est-ce que tu as des vraies chances de les voir. Là. Exact. Il y a une petite partie c'est incertain. Il n'y a aucune garantie avec ça. Là. Puis l'autre affaire, c'est que quand tu fais... Exemple, toi, tes photos, tu les as faites en véhicule, fait que ton échelle de grandeur, ils sont 2 km plus loin que la veille. Ça t'a pris 1 minute le faire en char. Mais là, à pied... T'es comme, tu sais, quand tu dis qu'ils sont 1 km plus loin, mais ça va te prendre 10-15 minutes pour marcher jusque-là. Fait que quand ils sont 3 km plus loin, ben c'est 45 minutes que tu passes à juste marcher dans une direction, alors qu'ils peuvent être dans l'autre. Ouais, c'est ça, exact. Fait que là, tu sais, choisis où tu vas. Fait que moi, je me suis vraiment fié aux pistes. Puis quand je suis arrivé à cet endroit-là précisément, j'ai suivi des pistes vers une certaine direction pendant 3 km justement. Puis là, à un certain moment, je me suis dit, c'est sûr qu'ils sont plus ici. Là. Je veux dire, je suis des pistes depuis tantôt. Plus j'avançais, moins il y en avait, moins c'était frais. Fait que je décide de virer dans l'autre direction puis de retourner à mon point d'origine. Je retourne au point d'origine, il y a des nouvelles traces. Là. Je suis comme, man, pour vrai, ça c'est sûr que c'est une joke. Là. Mais je les vois toujours pas encore. Fait que je marche dans l'autre direction. Fait que là, j'étais 3 km plus loin, je reviens au kilomètre 0. Je retourne 2,5 km dans l'autre direction. Puis quand je suis rendu à un endroit où je me dis, bon là, je vais retourner de bord encore, je recroise mes 3 amis autochtones qui m'avaient fait un lift. Puis ils me disent, « Hey JC, t'as-tu vu la famille de lynx dans la courbe là-bas? » Je suis comme, ben non, c'est sûr que c'est une blague, tu sais. Il me dit, ouais, ils étaient les 3 dans ce coin-là, sur le banc de neige, tu les as pas vus? Je suis comme, non, man, je viens de marcher dans ce coin-là, puis j'ai rien vu du tout sauf des traces. Fait que là, je me mets en mode machine 2.0. Je commence à courir avec mes grosses bottes capées, mon sac à dos, puis je retourne dans la direction où j'étais à l'origine finalement. Puis ils sont encore plus loin que le 3 km que j'avais marché au début. Fait que là, je me reclaque toute la run au complet. Je commence à avoir vraiment chaud. Puis quand j'arrive à ma première courbe, je réalise que là, il m'a dit, as-tu vu dans la courbe? Mais il y a genre 5-6 courbes en fil. Fait que là, c'est-tu la première, la deuxième, la troisième? Puis j'étais tellement excité quand il m'a dit ça que j'ai pas pensé à poser plus de questions pour dire à quelle distance il était exactement. Je suis juste parti tout de suite. Je fais 1 courbe, 2 courbes, 3 courbes, pas là encore. Là, je me rends plus loin que je me suis rendu au premier endroit. Puis, pas de joke, là, ça va être cliché, mais pas de farce. Au moment pile où je me dis, je retourne tasser, le lynx, il sort. Je te jure, là, il sort du fossé. J'étais en train de remettre mon sac à dos sur mon dos pour retourner au point X, pour me reprendre un lift pour retourner. Puis au moment exact où j'allais partir, le premier lynx, l'adulte, sort, monte sur le banc de neige, s'assoit, me regarde. Puis là, il est quand même loin à ce moment-là. Puis je suis comme, oh man, c'est tellement magique. Il y avait de la neige un peu comme toi qui tombait du ciel. Puis là, on a comme un contact visuel. Je prends des photos, il est encore loin. Puis là, ce qui est encore plus magique à ce moment-là, c'est qu'il descend sur le banc de neige. Il marche en arrière, moi je suis sur la route, puis le moment où il ressort, il est rendu à côté de moi. À côté de moi, genre, il y a moi sur la route, le banc de neige, puis le lynx c'est de l'autre bord. On est face à face. Puis là, il arrive avec des gouttelettes de sang dans la moustache, il y a des plumes de lagopède de l'autre côté, des petites gouttes de sang dans le pelage sur sa tête aussi, puis il me regarde direct dans les yeux. Là. J'ai jamais eu un contact visuel comme ça avec aucun autre animal, puis t'sais, soyons francs, le regard du lynx, c'est comme... Non, mais ça te transperce. C'est ridicule. Je peux même pas décrire ce que ça fait quand t'as tes yeux dans les siens puis qu'ils te regardent. On dirait qu'ils voient à travers de toi. Là. C'est fou raide. Puis, je fais une série de photos à ce moment-là avec mon 500 mm puis j'étais à la limite de la distance minimale que ça me prenait pour faire la mise au point tellement il était prêt. Puis finalement, pour ne pas tout dévoiler l'histoire, je passe les 2 prochaines heures avec la mère puis les 2 chatons, même famille que toi. Puis ils m'offrent des moments là, complètement fou raides jusqu'à un certain point où eux aussi, comme les caribous dans la première scène le soir, ils m'ont juste oublié. Tu
sais, il marchait en lisière de forêt, je marchais sur la route comme si je promenais presque mon chien de compagnie. Puis pendant 3 kilomètres, on a marché côte à côte. Eux autres, ils se promenaient entre les conifères, ils revenaient près de la route une fois de temps en temps. Puis le moment où j'étais rendu à me dire « il manque de lumière », comme par magie, ils ont juste disparu dans le bois. À peu près au même moment où j'étais plus capable de prendre des photos de toute façon. Fait qu'ils ont resté avec moi toute l'après-midi, ou moi je suis resté avec eux plutôt toute l'après-midi. Puis quand c'était la fin pour eux aussi, ils sont partis. J'ai eu un peu de stress à me retrouver un livre pour revenir, mais ça a tellement valu la peine. Là. Ah, c'était... En tout cas, ben, quand tu vois les photos après, mais tu sais, la manière que tu en parles aussi, le moment que tu vis sur place. Tu aurais pu dormir la nuit dehors, puis je pense que ça... Ah ouais, je me serais arrangé. T'aurais pu le faire, c'est ça, pour vivre de quoi du genre. Là. Puis j'y ai pensé le pire, là, retourner le lendemain, mais là, j'étais vraiment rendu comme... T'sais, il fallait que je retourne à la maison, il fallait que la vanne se fasse réparer. J'étais comme à côté au pied du mur. C'était vraiment... Comme le renard, c'était un peu la veille de cette journée-là. Les lynx, ça, c'était comme mon last call de... Ouais. Si je vais pas maintenant, après que tu m'aies partagé l'info, j'irai jamais, puis je vais manquer cette opportunité-là. Puis ça a tellement valu la peine de faire le pouce que ça prenait pour y aller, puis passer l'après-midi dehors à chercher, puis marcher. Puis man, il faisait moins 25, là, mais il faisait chaud en temps. Ouais, non, c'est ça. Mais ça, c'est ça qui est le pire après ça, là, quand t'arrêtes. T'es là, t'es sur l'adrénaline, là, tu shoots, nanana. Ouais. Tu parlais de te retrouver un lift, là, mais tu sais, là, t'es trempe, il fait moins 30. Ouais. Là, ça peut quand même être assez dangereux. Exact. Ouais, faut pas que t'allonges ça trop non plus. Là. Non, exact. Puis là, dans le camion, en plus, quand je retournais, tu sais, les gars qui étaient avec moi dans le camion, justement, ils me posaient full de questions, puis des trucs comme ça. Puis moi, j'étais comme... Je répondais, puis ça me faisait plaisir de discuter avec eux, mais ma tête était tellement ailleurs. Ouais. Je repensais à ma carte SD pleine de ces photos-là, puis de ces moments-là, puis j'étais juste comme, qu'est-ce que je viens de vivre, tu sais. Ouais. Fait que c'était clairement mon highlight du voyage au complet, même si ça a été un voyage vraiment le fun. Ouais. Ben, c'est sûr. Tu sais, c'est des rencontres, puis tu sais, après ça, justement, au fil des années aussi, on développe une certaine affinité avec certaines espèces, ou à l'inverse, tu sais, il y a certaines espèces qu'on mesure vraiment la difficulté de les croiser puis de les photographier, entre autres le lynx. Puis quand tu arrives à le faire, c'est comme tu dis, il n'y a pas de mots, le regard, c'est ça. C'est difficile à expliquer parce que c'est ça, il n'y a pas tellement de mots pour décrire le feeling que tu as sur place. T'sais. C'est ça la magie de la photo, en fait, c'est plus les photos qui vont parler du moment parce que tu sais, on en a discuté, je pense, dans un autre épisode, mais moi, mon but comme photographe, c'est d'apporter les gens sur le terrain avec moi puis qu'ils revivent le même moment que moi j'ai vécu. Fait que si dans la photo, je suis capable de transmettre cette émotion-là de ce que moi je ressentais, bien finalement, pas que j'ai pas besoin de la décrire en mots, mais l'image, elle parle vraiment d'elle-même. Fait que quand on n'est pas capable de le verbaliser, c'est que les photos ont encore plus d'impact que ce qu'on pourrait dire. T'sais. Ben oui. Ouais. C'est toute la beauté, justement, d'un art comme la photographie, c'est que ça vient, c'est ça. Ça parle de toutes les langues, ça transmet des émotions, ça transmet des messages. Puis c'est ça. C'est des choses qu'on pourrait difficilement ou pas faire avec des mots. Ouais, je suis d'accord. Fait qu'on... Ouais. En tout cas, moi, je nous souhaite d'autres trips comme celui-là. Ben oui. Ah non, c'était assez incroyable. Justement, c'est ça. Il y a des rencontres comme ça qui peuvent pas se remplacer ou... C'était juste... Ouais, il y a rien qui arrive pour rien, honnêtement. C'est niaiseux. Ça aussi, c'est super cliché à dire, mais c'est vrai quand même. Là. Si ma vanne avait pas eu de bris mécanique, des photos de linge, j'en avais pas. Peut-être qu'on les aurait croisées sur la route ou peut-être qu'on les aurait vues quand même, mais comme j'aurais pas eu toute cette série d'émotions-là, puis j'aurais pas eu la rencontre avec le renard. Fait que, il y a la moitié des photos que j'ai faites dans ce trip-là que si c'était pas des péripéties qui sont arrivées, je les aurais carrément pas. Fait que c'est chaque chose en son temps, puis... Mais chaque comment je pourrais dire, même microseconde que tu sais, mettons, quand je t'ai laissé, on a jasé tant de minutes. Si j'avais, mettons, jasé 1 minute de moins, peut-être que je les aurais pas croisés. C'est vrai. Ou peut-être j'aurais croisé autre chose, tu sais. Fait qu'on sait jamais qu'est-ce qui arrive selon... Fait que, tu sais, après ça, c'est comme... C'est ça, c'est pas le destin, mais tu sais, je veux dire, chaque chose arrive parce que tu as fait d'autres choses avant. Tout arrive parce que c'est censé arriver. Puis il y a bien des rencontres qu'on sait pas qu'on va faire, ou qu'on sait pas qu'on aurait faites,
Mais tu te dis pareil que des fois, c'est à la seconde près. Peut-être que ce lynx-là était dans la forêt 30 secondes avant. Puis j'étais passé 30 secondes plus tôt, je l'aurais pas vu. T'sais. Ouais. Mais on saura jamais. Turns out que c'est ça qui est arrivé. On est bien content que ça soit arrivé. Caroline, je peux pas être plus content, honnêtement. Ouais. Sacré trip. Ouais, c'était fou raide. Yes.